Salut Sareg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Je suis rentré chez moi, je suis dans mon studio, regardez ça, on retrouve le décor habituel. Ça fait plaisir d'être chez soi, d'être dans un environnement que je maîtrise. Ici, je maîtrise 100% de ce que je consomme, comme nourriture, comme information. Je mets l'ambiance que je veux dans cette pièce, c'est chez moi. D'ailleurs, je suis le genre de gars à avoir des trucs un peu... là-bas, au fond, je vois, j'ai un diffuseur d'huile essentielle. Vous savez, les œufs là, un peu forme d'œuf, avec de la fumée là, qui diffuse des huiles essentielles et qui fait des couleurs. Et souvent sur mon bureau, je mets des bougies parfumées lorsque je travaille. C'est mon kiff, c'est mon côté un peu hippie, un peu mec qui aime les good vibes et qui aime bien, euh, qui aime bien quand ça sent bon dans son environnement de travail. Voilà pour la petite anecdote. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça fait du bien d'être rentré chez soi, que ça fait plaisir et que je vais surtout essayer de m'y sentir le mieux possible ici parce que je vais y passer beaucoup de temps le prochain mois. Je vous en ai un petit peu parlé hier, mais en fait, au mois de novembre, je vais essayer de m'isoler de quasiment toutes les distractions modernes et possibles et imaginables. Alcool, caféine, divertissement, dopamine, dans le sens ne pas faire des activités qui vont me susciter de la dopamine sans avoir réellement fait d'efforts, comme par exemple scroller sur les réseaux, regarder des séries, regarder du contenu sexuel ou semi-sexuel, comme c'est souvent le cas sur les réseaux, surtout sur TikTok, je remarque, ou qui fait des allusions sexuelles. Euh, donc essayer de rester focus sur ce qui compte vraiment et ce qui est souvent une activité à gratification décalée, dans le sens où c'est une activité qui me prend du temps, de l'énergie, qui me donne pas forcément envie au début de la faire, comme une séance de sport, comme une vidéo YouTube, comme toute activité qui me demande de l'énergie, mais qui ensuite me fait me sentir bien. En fait, le but au mois de novembre, ça va être de faire un maximum de gratification décalée, donc des activités qui vont aider mon futur moi, mais qui sur le moment vont me demander de l'énergie, éviter les tentations modernes, même je parle de, j'ai oublié, mais junk food, nourriture ultra transformée, tout ça. Ça, je le fais de manière générale pas. Je mange jamais fast-food quasiment. Et nourriture transformée, j'en ai pas trop dans mes placards. Mais je vais quand même essayer d'être le plus discipliné possible au mois de novembre. Et c'est d'ailleurs une bonne astuce que je peux vous donner pour les personnes qui vivent mal l'hiver. Moi, ça va. J'aime bien les saisons en France. Il faut savoir que j'ai vécu à Tahiti quelques années et je pensais pas, mais les saisons m'ont beaucoup manqué à Tahiti. À Tahiti, il y a la saison des pluies qui dure un mois et demi, 2 mois, et il y a la saison normale, on va dire. Et puis il y a quelques variations. Je crois que au plus tard, il fait nuit à 18h30 à Tahiti, au plus tôt, il fait nuit à 17h30, en fonction des saisons, enfin en fonction des mois de l'année, mais il y a assez peu de variations de saison, alors qu'en France, j'adore les saisons, automne, hiver, été, printemps, j'adore. Et je sais que pour beaucoup de personnes, l'hiver ou même l'automne, c'est la période un petit peu de la déprime, avec les jours un petit peu plus courts, les températures un petit peu plus basses. Je peux comprendre. J'ai la chance de ne pas être trop climato. Mon mood ne dépend pas trop du climat en fait. Ça va, j'arrive à bien gérer ça. Mais donc, si je peux vous donner un conseil, c'est déjà de prendre soin de vous. C'est ce que je vous répète à chaque début de vidéo, mais aussi de pourquoi pas vous supplémenter en vitamine D. Prenez des gouttes de vitamine D. Moi, je vais vous montrer, mais j'ai des compléments alimentaires que je prends pas à l'année, mais que je prends dans cette saison où j'ai des vitamines, j'ai du collagène, j'ai du magnésium et j'ai de la créatine aussi pour la musculation. Je vous montrerai tout ça. J'ai fait ma commande, je l'ai passée et puis je vous montrerai ça, pourquoi pas dans une chaîne sur cette chaîne, pourquoi pas, ça peut vous intéresser. Je vais optimiser aussi pas mal de choses dont je parle assez peu. En fait, en vrai, je vous jure que depuis le début de ma chaîne YouTube, je pense que j'ai partagé 30% de ce que j'ai appris ces dernières années. Et je pense que cette chaîne va être bien pour ça, justement, pour vous parler un petit peu de mes petits... Et le podcast a été bien pour ça aussi, le podcast que j'ai fait, où je parle de sujets dont je parle assez peu sur ma chaîne YouTube principale. Et donc, bref, j'ai trop de choses à vous dire. Et au mois de novembre, j'ai aussi optimisé mon rythme circadien avec le fait de prendre la lumière du jour dès les premières heures, après le lever du soleil, après mon réveil aussi. Éviter la caféine dès la première heure de la journée, je vous en reparlerai. Diminuer la lumière petit à petit dans la journée pour ma sécrétion de mélatonine, pour bien dormir. Éviter la lumière bleue le soir, j'ai des lunettes anti-lumière bleue, je pourrais vous montrer ça. Et j'ai aussi de la lumière rouge à laquelle je vais
me comment dire? Euh, c'est quoi le mot? Lumière rouge à laquelle je vais m'exposer le matin. Je vous en reparlerai aussi, mais il y a un côté de moi que vous connaissez assez peu, c'est le côté optimiser sa santé un peu, un peu obsessionnel, ouais. J'ai un côté, en fait, peu importe ce que je fais, je deviens obsédé par ce que je fais. Et c'est le cas dans tous les domaines de ma vie. Et même pour les relations, parfois, c'est ce qui m'a causé des problèmes dans mes relations. C'est que je suis obsédé par la personne avec qui je suis, dans le sens où bah, parfois j'ai envie de passer la journée avec elle. Alors que je peux plus me le... Quand j'étais lycéen, je pouvais me le permettre et à la limite, c'était peut-être le bon moment pour le faire parce que quand t'es lycéen, bon bah voilà, t'as pas trop d'ambition. Quand je pouvais passer le samedi avec ma copine, j'étais très content, j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Mais là, c'est vrai que c'est différent et, euh, et j'ai besoin de me rappeler quand même que j'ai d'autres choses à faire que d'être toujours avec une personne. Et même si j'ai envie d'être avec la personne, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres responsabilités. Mais donc bref, j'ai une personnalité très addictive et très obsessionnel. Et lorsque je suis tombé dans la marmite du développement personnel, de prendre soin de sa santé, d'optimiser sa vingtaine, d'optimiser ses habitudes, son mode de vie, etc., je l'ai fait pas à moitié, encore une fois. Et j'ai appris plein de choses que je vais vous montrer dans les prochains mois pour qu'on passe le meilleur hiver possible, qu'on soit pas... qu'on soit pas dépressif, qu'on soit pas déprimé pendant l'hiver, c'est vraiment l'objectif aussi de cette chaîne, c'est d'avoir un petit accompagnement comme ça au quotidien. Donc je vous montrerai tout ça. Mais déjà, s'il y a des mots que vous avez appris ces dernières minutes ou que vous avez entendus pour la première fois, rythme circadien, mélatonine, lumière bleue, lumière rouge, c'est des choses auxquelles vous pouvez vous intéresser dès maintenant si vous voulez optimiser votre santé. Je ne suis pas du tout le seul à en parler. Il y a un youtubeur qui s'appelle Tristan que j'avais interviewé sur le podcast qui s'expose tous les jours à la lumière rouge. Antoine Fonbonne aussi que j'ai eu sur le podcast récemment, que j'ai pas encore publié l'épisode, dont j'ai pas publié l'épisode mais que j'ai interviewé sur le podcast. Lui aussi s'expose à la lumière rouge. Lui aussi fait attention à son rythme circadien, optimise son sommeil, sa nutrition, etc. Donc, plein de choses intéressantes. Et, euh, et je voulais vous parler des relations aujourd'hui, mais... Ah, mais maintenant que je vous ai dit ça, vous allez avoir envie que je vous en parle. Ah, fuck. Je sais pas si... En fait, j'aime pas... J'ai pas envie de spoiler ma prochaine vidéo, mais je vais aussi reprendre le montage de ma prochaine vidéo YouTube qui va parler de rupture amoureuse. Même si moi, je n'ai pas vécu de rupture amoureuse, je vais vous en reparler parce que récemment, vous l'avez compris, j'ai eu une déception sentimentale qui m'a replongé dans un état qui m'a rappelé de loin ma rupture amoureuse. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. J'ai rencontré une fille cet été, ça se passait bien les premières semaines, et puis après, c'est devenu moins bien d'une semaine à l'autre, avec la rentrée, avec la fin de l'été. Et c'était tellement cool les premières semaines et tellement nul les semaines d'après que il y a des moments où j'étais là, bah c'est dommage quoi, parce que ça partait bien. Et les semaines d'après, je me rappelle que j'étais surpris de, parfois j'étais là, mais je me suis posé plein de questions en fait. Je pensais pas qu'une petite relation comme ça allait me faire me poser plein de questions. Ah, attendez, j'ai eu un message. Je pensais pas qu'une relation aussi courte sur la durée allait me faire me poser autant de questions. Mais il faut croire que je me suis pas mal attaché à la personne en quelques semaines. Et donc, bah, j'ai subi un petit peu la suite lorsque ça s'est terminé. Et me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. C'est pour ça que je vais faire une vidéo sur la rupture amoureuse. Si ça se trouve, je peux vous montrer la miniature que m'a fait mon graphiste. Il a géré de fou. Il m'a fait une miniature incroyable. Euh, Où est-ce qu'elle est? Miniature sur la rupture amoureuse. Si je retrouve ça dans mes documents. Rupture amoureuse. Ouais, elle est là. Je peux vous la montrer. Regardez ça. Jour 1, jour 13. En gros, l'idée, c'est là, quand je suis au fond du rouleau, au bout du rouleau, au fond du rouleau. Quand je suis là, jour 1, jour de la déception amoureuse. Donc, on voit Grégoire qui pleure. Jour 13, boum, Grégoire qui s'est remis en forme. La photo n'est pas photoshopée, hein, je précise. Là, j'ai un t-shirt qui masque la masse musculaire imposante que j'ai, mais la photo n'est pas photoshopée. Bref, pourquoi je vous disais ça? Ouais, en plus, il faut savoir, vous saurez que c'est vrai, mais la photo à gauche, l'avant de la miniature,
la photo a vraiment été prise le jour où on s'est dit ciao avec la fille que je voyais. Donc pareil, j'espère qu'elle verra pas cette vidéo, sinon elle va se dire ouais, c'était un sentimental, c'était un mec sentimental. Mais vous savez maintenant, ok? J'ai pas juste pleuré pour la miniature, c'était vraiment une photo que j'ai prise le jour où j'ai fait putain, c'était bien. J'ai repensé, je me rappelle, je me suis posé devant la fenêtre, j'ai dit putain, c'était bien l'été quand même avec elle. Et, euh, et là, j'ai eu quelques gouttes qui sont tombées en effet, et je me suis dit, je vais en faire une photo, ça pourra me servir pour faire une miniature. Parce que même si même quand je suis au bout du rouleau, c'est ce que je disais à mon graphiste, il y a toujours YouTube en tête et je me suis dit, je vais rentabiliser la relation. Je vais rentabiliser le restaurant, je vais rentabiliser les dépenses d'essence pour aller chez elle et pour aller pour aller là où on se voyait. Euh, et je vais essayer de rentabiliser quand même la relation parce que quitte à ce qu'elle se termine, autant que je fasse une vidéo sur le sujet pour vous, que vous ayez des enseignements de ça parce que là on rigole, mais ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de remises en question vis-à-vis de ça, parce que moi, en fait, les relations qui se terminent, ça remet en question ma personne, et les vidéos YouTube ou tout ce qui se passe dans ma vie pro, ça remet en question mes compétences. Et ça me dérange pas du tout de remettre en question mes compétences, parce que je suis parti de rien sur YouTube, j'avais pas de compétences du tout dans le milieu de YouTube, donc remettre en question mes compétences, ça me dérange pas. Par contre, à chaque fois que j'ai une relation qui foire, ça remet en question ma personne, quoi. Et je sais que je suis pas obligé de le faire, je pourrais juste me dire que, bon bah voilà, la relation elle est terminée, c'était pas la bonne, c'est de sa faute, il y avait tel truc qui allait pas, mais moi, à la fin d'une relation, je remets toujours en question ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, si j'avais pas envoyé ce message, qu'est-ce qui se serait passé, si j'avais envoyé ce message, qu'est-ce qui se serait passé. Je suis trop dans l'analyse et ça me dessert parce que ça remet en question beaucoup de choses et à chaque fois je remets en question beaucoup ma personne à la fin d'une relation. Je devrais peut-être pas, mais je suis comme ça. Et donc, tout ça pour dire que je prépare cette vidéo sur la rupture amoureuse. Là, juste après cette vidéo, je vais reprendre le montage et je vais essayer de la sortir au plus vite. J'aimerais bien la sortir ce week-end ou lundi prochain. Mais voilà, il y a encore un peu de montage parce que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Je me suis confié pas mal de fois et je vais essayer de trouver un montage quand même pour pas que ça dure 40 minutes cette vidéo. Mais donc voilà, pour savoir si vous voulez savoir ce qui se passe dans ma vie actuellement, j'ai une relation qui avait bien commencé, qui s'est terminée. Je dirais pas qu'elle s'est mal terminée parce que comme je vais vous le dire dans cette vidéo, on s'est revu avec cette fille à la fin pour que ce soit plus clair. Donc au moins on s'est revu, on s'est parlé. Comme ça c'est plus facile pour moi de comprendre. Moi j'aime bien revoir les personnes avec qui j'ai eu des relations une fois pour mettre les choses au clair, pour mieux comprendre. Et j'ai toujours réussi à le faire avec toutes mes ex, toutes les personnes avec qui j'ai vraiment une relation. Donc c'est trop cool et je suis content d'avoir pu le faire avec elle. Mais donc je vais essayer de rentabiliser cette relation terminée en faisant une vidéo YouTube pour vous aider vous et en même temps pour m'aider moi et me dire que, que j'ai que j'ai pas payé le resto pour rien. Ah, j'ai honte de dire ça. J'ai honte. Mais ouais, c'est vrai qu'en tout cas, j'aime bien transformer mes expériences en vidéo, mes expériences de vie en vidéo. Et tant mieux, hein, si je peux vous en faire profiter, je pense que ce serait une bonne vidéo. Mais voilà, c'est un peu honteux de dire ça comme ça, mais ça me fait rire. Donc, écoutez, putain, ça fait déjà 13 minutes que je parle. Je vais vous uploader la vidéo. Je vous upload les vidéos tard en ce moment. Je vais essayer de les uploader plutôt vers 17-18 heures les prochains jours. Mais voilà, en tout cas, montage vidéo ce soir. Retour au studio, ça fait plaisir. Pas mal de vidéos à venir aussi, que je pourrais vous dire, peut-être que je pourrais vous donner des exclus comme ça dans ces vidéos-là les prochains jours. Hop, ça a coupé, nickel. Je me suis fait interrompre. Bah voilà, tout ça pour vous dire que la vidéo est en cours de préparation. Laissez-moi quelques jours pour vous sortir ça, pour vous monter ça. Et puis j'espère que je vous aurai un petit peu diverti avec cette histoire de relation rentabilisée par une vidéo et que ça pourra vous plaire, que le résultat final vous plaira. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Continuez de prendre soin de vous. Et puis, à la prochaine. Ciao.